Bonjour à vous, et voici un deuxième exemple pour faire la modification d'une pièce, cette fois-ci à l'aide de notre joint universel. Depuis le temps qu'on l'utilise, on s'était toujours rendu compte qu'il nous manquerait peut-être un trou dans la face ici de ma pièce qui serait aligné avec le trou de la fourchette sortante ici pour laisser le passage d'une tige ou de quelque chose qui va pouvoir venir se connecter à cette pièce-là pour assurer sa rotation, parce que présentement, il n'y a rien qui ressort du joint universel, puis il ne sert pas à grand-chose. Donc, si on voulait aller modifier ce trou-là, j'aurais la possibilité d'aller ouvrir mon fichier pièce de mon support bleu dans une fenêtre à part, mais où est-ce qu'on va aller localiser le trou vraiment pour qu'il soit vraiment par-dessus? Donc, à l'horizontale, on sait bien qu'il va être au centre. Mais selon le plan incliné, à quelle hauteur du bout de ma pièce, je pourrais aller mesurer, aller positionner le trou, mais ce qui est encore beaucoup plus rapide, c'est avec la technique de modification de la pièce dans le contexte de l'assemblage. Alors, je procède de cette façon. Je sélectionne mon composant que je veux modifier. Je viens sélectionner ma fonction « Éditer le composant ». Le composant à éditer tombe ou demeure opaque dans mon assemblage. Tous les autres composants tombent en transparence. L'élément en modification apparaît en bleu dans l'arbre de création. J'ai maintenant les fonctions de pièces qui apparaissent dans ma barre d'outils, tout en demeurant dans l'assemblage. Et ça va devenir facile pour moi de venir ouvrir un plan d'esquisse comme si j'étais dans le fichier pièces. Et sur ce plan d'esquisse-là que j'ouvre à l'instant, je vais venir prendre le cercle qui est ici. Je vais le convertir en entité d'esquisse sur mon plan d'esquisse que j'ai ouvert tout à l'heure. Et j'ai la garantie que mon esquisse, le cercle de mon esquisse, est en ligne parfaite avec l'ouverture du cercle également que j'ai de l'autre côté. Il va me rester à compléter ma fonction d'enlèvement de matière. Alors, enlèvement de matière extrudée. Peut-être pas à travers tout parce que je ne veux pas percer les deux parois. Je vais lui dire jusqu'à la prochaine surface. Et il va percer le trou dans mon support, dans la surface angulaire vis-à-vis mon trou à ce moment-là. Je lui dis OK, c'est fait. Et je reviens à mon mode d'assemblage normal en quittant le mode éditer le composant. Donc, c'est très rapide. J'ai rien eu à mesurer et je suis certain que mon trou est vis-à-vis celui de la fourchette sortante. Et si j'allais vérifier à l'intérieur de mon fichier pièce, alors dans mon fichier pièce, c'est bien entendu que le trou appartient à ce moment-là à mon fichier parce qu'il a été fait dans l'assemblage. Qu'est-ce qui me dit que ça a été fait vraiment dans l'assemblage? Dans mon arbre de création, lorsque j'ajouterai des fonctions dans le contexte de l'assemblage, je verrai ici ma fonction d'enlèvement de matière, la troisième de mon arbre de création, avec une flèche qui pointe vers l'extérieur. Donc, cette flèche-là m'indique que cette fonction-là n'a pas été réalisée à l'intérieur du fichier pièce, mais est une référence externe. Elle a été faite dans un autre contexte que dans le fichier pièce, notamment dans le fichier de mon assemblage. Mais la fonction appartient, l'esquisse qui a été fait dans l'assemblage appartient à mon fichier pièce. Je pourrais la rééditer, l'effacer à partir de ce fichier-là. Mais dans mon assemblage, je ne suis pas sûr si je dois l'enregistrer pour ne pas tout quitter. Donc, on veut juste s'assurer de conserver le trou le moment de la capture vidéo ici. Et donc, on peut compléter l'exercice en faisant ce trou-là simplement. Alors, merci. Et si vous avez besoin de faire des modifications de pièces, ben, on va pouvoir songer à la technique de éditer le composant à l'intérieur de nos assemblages. Merci de votre écoute.